Lors de notre visite à la Fête de la Science de Rouen le 12 octobre dernier, nous avons pu découvrir de nombreux stands axés sur les nouvelles technologies, les sciences naturelles ou la chimie. Au milieu des allées se trouvait installé le musée de l'histoire de la vie quotidienne de Saint-Martin-en-Campagne, ainsi que le musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliermont. Retour sur leur présence au sein de cette exposition scientifique. Le musée de l'horlogerie, c'est un établissement qui est installé à Saint-Nicolas d'Aliermont, qui est ouvert depuis 10 ans. Nous évoquons l'histoire de l'horlogerie à Saint-Nicolas, qui est en fait une longue histoire puisqu'elle s'est développée au XVIIIe siècle jusqu'à la disparition quasiment des usines dans les années 1980. Nous sommes présents aujourd'hui à la Fête de la Science parce que notre établissement en fait évoque évidemment l'histoire industrielle, mais une histoire aussi technique et scientifique, puisque l'horlogerie nous permet vraiment de suivre l'évolution des connaissances scientifiques. Elle en a profité jusqu'à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est aussi vraiment à bénéficier de notamment l'énergie, par exemple tout ce qui est atomique. Donc c'est vrai que suivre l'histoire de l'horlogerie, ça permet aussi de lire l'histoire des sciences à travers elle. Le stand, ce n'est pas forcément évident de ramener nos collections puisque certaines horloges sont quand même assez encombrantes parce qu'elles sont aussi fragiles. Donc l'idée c'est peut-être de présenter par le biais de notre stand les activités qu'on fait dans le musée, et on a décidé de faire découvrir l'horlogerie de manière originale par un parcours de 5 sens dans le musée. Donc qui rend en fait l'horlogerie vraiment accessible dès le plus jeune âge aux familles. Mais c'est vrai que la meilleure manière de se rendre compte de découvrir les collections, c'est de venir au musée. Et donc aussi de voir à quel point justement cette histoire a des choses à nous révéler, aussi bien sur l'histoire du territoire que sur l'histoire encore une fois des sciences et des techniques. Comme l'année dernière, nous avons été invités par les organisateurs de la Fête de la Science pour venir présenter le musée. Donc c'est une façon de communiquer sur notre existence et aussi de montrer que nous n'avons pas que des objets de la vie quotidienne, mais aussi des objets qui sortent un peu de l'ordinaire, comme les instruments de musique mécanique. On a décidé, pour entrer dans le thème de la Fête de la Science, de présenter l'organette et les instruments de musique mécanique que nous exposons au musée depuis l'ouverture. Ça rentre bien dans la thématique de la science puisqu'il y a tout un système de mécanismes qui se trouve à l'intérieur des instruments. Donc là, on explique, on décompose la musique mécanique avec les enfants. Nous avons fait une petite fiche sur la boîte à musique, donc ça permet aux enfants de comprendre les différents éléments qui composent la boîte à musique. Donc les éléments musicaux sont les différents instruments qui sont à l'intérieur de cette boîte. Le support musical, donc ça va être la partition. Ici on a un disque perforé. Le lien qui permet à la boîte à musique de fonctionner. Donc là on va avoir des petits trous crantés. Et la source d'énergie, donc c'est vraiment très intéressant, avec la manivelle et le ressort. Donc on remonte un ressort pour que ça puisse fonctionner. Donc les enfants, avec les petites étiquettes qui sont à disposition, peuvent jouer et essayer de retrouver ces différents éléments. Les différents instruments de musique mécanique sont exposés au musée d'histoire de la vie quotidienne. Donc actuellement, c'est visible tous les après-midi, donc du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.
À travers cette expo riche en découvertes, les musées nous ont appris que les sciences et technologies historiques n'étaient que les prémices de ce que l'on peut retrouver de nos jours. La fête de la science étant achevée, et sans attendre la prochaine édition, vous pouvez vous rapprocher du musée de l'histoire de la vie quotidienne et du musée de l'horlogerie afin de répondre à vos interrogations sur les technologies de l'époque.